Maître de l'univers, tu créas la lumière, conçus l'obscurité, et depuis régénère ton œuvre en ta bonté, afin de révéler à tes enfants humains encore une autre porte et encore un chemin. Mais voilà que malgré tes appels, dans mon cœur s'éloigne du tien. Lumière, noirceur, tout fut en vain. Je ne sais plus lire dans le ciel. Maître de l'univers, dans ce son brouillé les voix qui ramènent un homme égaré vers son père qu'il aime. Que me voici là, éloigné si bas, que je n'entends plus le son de ta voix. Et pourtant le berger fidèle que tu désignas pour guider nos âmes, notre vénéré Rabbeinu Nachman, a lancé vers nous son ultime appel. Courage, la tristesse est un leurre infâme, le désespoir n'existe pas. Maître de l'univers, en vertu du toi qui réside en moi, et que le malheur se transforme en joie, et que cet appel du plus haut des cieux jusqu'au fond du creux dans lequel je gis, éveille un élan alors en chantant, en m'accompagnant de lyres enchantés, gorge émerveillée. Je vais jaillir du fond de mes nuits la splendeur cachée qui sauve et guérit. Maître de l'univers, tu créas la lumière, conçus l'obscurité, et depuis régénère ton œuvre en ta bonté, afin de révéler à tes enfants humains encore une autre porte et encore un chemin. Shavua Tov les amis,
Shalom à tous, à toutes. Une excellente semaine, Bezrat Hashem. Après la consolation, bon, Hashem, on peut attaquer. On peut commencer à s'appuyer sur Hashem, sur Matanat Chinam, sur le cadeau gratuit, par Hashem. Hashem, il nous donne des cadeaux gratuits. Il faut en profiter. Il faut en profiter, Bezrat Hashem. Voilà, Bezrat Hashem, une très bonne semaine avec que des bonnes nouvelles et la guérison pour tous les malades et le mariage pour tous ceux qui cherchent à se marier. Et voilà, bientôt c'est tout Béav. Alors c'est en avance par Hashem. Merci de votre présence, les amis. Ashrenu. Donc on continue dans les contes, Bezrat Hashem. Ah ouais, c'est les zapateros, comme tu dis, notre ami Yehuda, les zapateros, ouais. Et on va continuer dans les explications. Alors, elle lui a dit, la princesse, elle lui a dit d'abord, et quand il lui a demandé comment je peux faire pour te faire sortir, alors il dit la première chose d'abord, c'est que tu dois choisir un endroit. Tu dois choisir un endroit. Mais Ramez al-Makom amiyuchad leitbodedut. Alors elle lui a fait allusion à un endroit qui soit un endroit spécifique pour faire itbodedut. Shaim yelecha yeshuvadat lechapes. Quand tu vas avoir un endroit qui est fait pour ça, pour ta itbodedut, alors tu vas avoir yeshuvadat, c'est-à-dire ton esprit va être décanté, il va être reposé pour pouvoir chercher. L'irsof, l'irtzot, l'itgagea, pour désirer, te languir et vouloir. Kizeu ikar atikun ve'aetza, parce que ça c'est le principal de la réparation et le principal du conseil. Aretzonot va kisufim digdusha, le vouloir et le languissement de la sainteté, c'est-à-dire vouloir se rapprocher d'Hachem, se languir. Quand est-ce que je vais pouvoir me rapprocher d'Hachem? Quand est-ce que je vais être à la hauteur, comme on dit, comment je vais être en accord avec ce qu'il attend de moi? Quand est-ce que je vais faire plaisir à Hachem, que tout ce que je fais, ça soit que des choses positives? Ça, c'est le ikar du tikkun, c'est ça notre tikkun. Et en fait, tout ce qu'il y a eu depuis la création du monde, c'est pour nous amener à ça. C'est-à-dire, en fin de compte, c'est Hachem lui-même qui va faire le troisième temple, qui va faire devenir le troisième temple, Bekarov Mamash. Et voilà, maintenant c'est Hachem lui-même qui va faire le troisième temple. Ça veut dire que, disons, il ne compte pas trop sur nous, puisque le premier et le deuxième, ils ont été détruits. Il ne compte pas trop sur nous pour le troisième temple, pour la construction. Mais par contre, là où il compte sur nous, c'est sur le vouloir et le languissement. Alors, comme on a vu que en fait, tout ce qui va toucher, abîmer le cœur, c'est ça qui est dangereux. C'est-à-dire que puisque le deuxième temple, il a été détruit à cause de la haine gratuite, et ça continue, puisque maintenant, chaque jour que Hachem ne fait pas descendre le temple, ça veut dire que s'il avait été là, il aurait été détruit. Par quoi il aurait été détruit? Toujours pareil, la haine gratuite, le lashon hara, de parler du mal, la médisance, le colportage, tout ça, c'est ça qui détruit le temple. Pourquoi? Parce que, comme Rabbeinu l'a dit dans la Torah 54, le lashon hara, ça tue le cœur. Zemitat alev, ça tue le cœur. C'est-à-dire qu'en fait, ça enlève la connexion. Et si maintenant quelqu'un il a pas de connexion, qu'est-ce qu'il a? Il est mort. C'est un mort vivant. Il n'a rien du tout dans sa vie. Donc, tant qu'on n'est pas arrivé à s'en sortir de ce problème-là, alors on ne peut pas tellement avancer, parce que
Hachem, il attend de nous pas une construction extérieure, puisque sur ça, il a déjà réglé le problème. Il a dit, écoutez, le 3e temple, c'est moi qui le construirai. Il va venir tout près. Dans ce que j'attends de vous, c'est pas tellement que vous fassiez des choses pour le construire, mais par contre, ce que je veux, c'est que vous vouliez son existence. Vous languissez, vous soyez sûr que ça existe. Vous ayez la foi, la émouna, que c'est sûr que ça existe et c'est sûr que ça va venir et il n'y a aucun doute sur ça. Et que vous ayez envie et que vous pleurez, quand est-ce que ça va venir? Quand est-ce qu'enfin on va matayavo verei penelokim? Quand est-ce que je vais pouvoir voir le visage divin? Quand est-ce que ça va arriver enfin? C'est ça qu'on a besoin. Et c'est la seule chose qu'il nous faut. C'est la seule chose qu'il nous faut parce que maintenant qu'on est dans la fin des temps, c'est sûr que Hachem il n'attend pas de nous des choses qui sont plus grandes que les gens qui avaient avant. Parce que les gens qui avaient avant nous étaient beaucoup plus forts, beaucoup plus capables que nous. Mais par contre, ce que nous on est capable d'avoir, c'est d'avoir des languissements. Et ces languissements, ils viennent du fait, Rabbeinu dit, qu'on s'approche de la fin. Et Rabbeinu, il explique que quand on s'approche de la fin, il y a une accélération qui se fait. C'est-à-dire, plus maintenant on s'approche de la fin, et plus on a envie, comme quelqu'un qui attend maintenant un bon événement, une naissance ou un mariage ou quelque chose, plus la date approche, plus il a envie, parce que ça va venir bientôt. Au début, il fait pas trop attention parce qu'il y a encore beaucoup de temps, mais quand ça s'approche, le moment s'approche, alors le languissement il monte énormément. Maintenant, pour la délivrance finale, c'est pareil, c'est-à-dire notre vouloir, il monte énormément. Et Hachem, c'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il veut, c'est-à-dire, c'est ça le tikkun. Le tikkun, c'est ça, c'est d'augmenter au maximum le languissement et le vouloir. Alors maintenant, pour ça, il faut l'aïdbodedut. C'est-à-dire, l'aïdbodedut, c'est le yishuvadat, c'est-à-dire avoir son esprit qui est décanté, qui est reposé, qui peut ressentir des choses. Et pour ça, elle lui a dit, il faudrait que tu aies un endroit spécifique pour ça. Alors c'est sûr que si quelqu'un il fait Bodedou toujours dans le même endroit, alors ça va l'aider à ce qu'il n'y ait pas des choses extérieures qui le dérangent, que en fait il se concentre directement sur le dialogue avec Hachem, et ce qui est autour, ça va pas disperser son attention, ça va pas enlever de la concentration. Donc elle lui donne comme conseil, elle lui dit, choisis-toi un endroit. Choisis-toi un endroit, d'abord. D'abord, choisis-toi un endroit qui te convient, un endroit où tu vas être bien, où tu vas pouvoir parler avec Hachem. Choisis-toi un endroit, et après tu vas commencer à te languir et à commencer à parler avec Hachem. Donc cette discussion aussi, c'est une discussion du cœur, c'est une discussion de languissement vers Hachem. C'est pas une discussion de demander des choses ou c'est pas le principal dans la Hitbodedut. Le principal, c'est le languissement. Echalani baolam, où je suis dans le monde, quand est-ce que enfin je vais pouvoir me rapprocher de toi? Ça c'est le ikar de la Hitbodedut, c'est le principal. Après le reste c'est quand ça rentre dans des choses plus précises qu'on a besoin. Chacun, c'est sûr qu'on doit demander. Mais léat, Bezrat Hashem. Ouais, c'est une nouvelle naissance, comme vous dites, ouais. C'est quelque chose de entièrement nouveau. Non, le moment, c'est sûr que le moment est important. Le moment, c'est sûr, un moment tranquille. C'est-à-dire dans la nuit, on a vu ça, que le moment il est très important. Mais l'endroit aussi, il est important. Parce que, en fait, que quand on choisit un endroit, alors cet endroit-là, petit à petit, il devient un endroit de prière. C'est-à-dire que quand Hachem dit « Ma maison, c'est une maison de prière pour tout le monde », ça veut dire que maintenant, quand on fixe un endroit, alors cet endroit, petit à petit, il devient
un endroit qui sert à la communication avec Hachem. Et donc ça facilite le dialogue. Comme la Gemara elle dit que Kol hakovea makom litfilato Eloke Avraham beozo, tout celui qui fixe un endroit pour sa prière, alors le Dieu d'Abraham, il va l'aider à prier. Parce que le fait d'avoir un endroit, pour faire l'Aïd Bodedut, que c'est toujours le même endroit qu'on s'est fixé, alors cet endroit, petit à petit, il prend de l'inspiration, il prend de tout ce qu'il y a dans cet endroit-là, ça commence à communiquer aussi, à dire tout va s'inclure dans la prière. Tandis que quand on se trouve dans un endroit qu'on connaît pas trop bien, qui est un petit peu bizarre et tout, alors ça va mettre du temps avant que ça démarre. Si on lui parle tout le temps, c'est très bien, mais il faut pas se tromper, c'est-à-dire que il y a parlé tout le temps avec Hachem toute la journée quand on se déplace, là où on va, quand on travaille, ce qu'on fait et tout. Il y a déclenché l'amour d'Hachem, déclenché le vouloir, de vouloir. Et ça demande un petit peu de décanter, c'est-à-dire il faut, avant que le cœur il démarre, ça demande des conditions. C'est-à-dire vous pouvez parler avec Hachem, mais c'est pas quelque chose qui vient spécialement du cœur. Ça vient parce que vous avez pris l'habitude de communiquer, vous commencez à comprendre que en fait on est là que pour la prière, que la prière c'est le but de notre venue sur terre, que Hachem, ce qu'il attend c'est juste qu'on lui parle, c'est ça qu'Hachem il veut. Mais maintenant le languissement, c'est-à-dire ce vouloir qui se déclenche par le lien entre notre âme et Hachem, puisque notre âme c'est une partie d'Hachem. L'âme qui est en nous, qui est la vie, c'est une partie de Dieu. Maintenant c'est pas tout le temps qu'elle se déclenche dans l'émotionnel pour ressentir les choses. C'est pas tout le temps. C'est pas. Regardez, tout ça, c'est des conditions optimisées. Maintenant, comme vous pouvez, c'est sûr que de faire Idboedut, c'est extraordinaire. Comme vous pouvez, ça, il n'y a pas de. Mais là, ce qui conseille, c'est par rapport pour déclencher, si vous voulez, le côté de l'intimité avec Hachem. Merci David pour l'aide Kashrut Rabbeinu. Vous comprenez, c'est-à-dire que maintenant, imaginez que quand vous êtes avec quelqu'un, c'est-à-dire vous êtes avec quelqu'un que vous aimez, un ami ou un conjoint ou des enfants ou des gens avec qui maintenant il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire ensemble et vous pouvez parler de beaucoup de choses. Mais il y a des choses qui sont spécifiquement faites pour déclencher le lien qu'il y a. C'est-à-dire, il y a un lien profond. Maintenant, ce lien, il ne va pas se déclencher dans tout. C'est-à-dire, il va pas. C'est pas quand vous allez parler avec Hachem que maintenant vous avez un rendez-vous, vous devez aller quelque part et vous demandez à Hachem qui vous aide que le rendez-vous se passe bien. Ou bien maintenant vous avez reçu une bonne nouvelle, vous remerciez Hachem que vous avez reçu une bonne nouvelle. C'est-à-dire tout qui sont les dialogues, le dialogue des affaires courantes de ce qui se passe avec nous, c'est assez extraordinaire. Bien sûr, c'est l'Aïd Bodedut, c'est très important. Mais il y a une dimension dans l'Aïd Bodedut de déclencher l'émotionnel de l'amour avec Hachem. C'est-à-dire de sentir un languissement vers Hachem. Et ça, c'est plus quelque chose qui prend une forme c'est plus quelque chose qui prend une forme dans un besoin quelconque, ou même pas un remerciement. Ça prend pas cette forme-là. Merci David, merci David, qu'Hachem te bénisse, Bezrat Hachem. C'est une excellente semaine et un excellent mois de Av, de Elul, tu viens Ouman pour Shana, Bezrat Hachem. Vous comprenez, c'est-à-dire que ça, c'est une autre dimension. C'est sûr que le dialogue, c'est très important
et de parler de tout, de raconter tout à Hachem, c'est très très important. Mais il y a la dimension dans l'Aïd-Bodedut du lien, c'est-à-dire du lien émotionnel. Maintenant, quand vous arrivez à ce lien émotionnel, c'est pas tous les jours qu'il y a ça. Alvaï, que Dieu nous aide, Bezat Hachem, qu'on ait ça tous les jours. Mais quand ça s'ouvre, c'est-à-dire quand la communication s'ouvre avec Hachem, alors ce que vous ressentez après, vous sentez beaucoup de force, c'est-à-dire de force qui viennent du fait qu'il y a eu ce lien-là qui s'est exprimé, vous voyez, qui n'a rien à voir avec les demandes ou les remerciements ou tout ce que vous pouvez raconter. Ça, c'est de l'amour pur avec son Créateur. C'est quelque chose, c'est l'intimité avec le Créateur. Et ça donne beaucoup de force. C'est-à-dire quand vous arrivez à ce que Mamash, vous avez vraiment envie de vous rapprocher d'Hachem, vous avez envie de le connaître, au-dessus de toutes les demandes et tous les dialogues qu'il y a. Mais vous avez envie de vous inclure, en fait, dans l'infini, comme Rabbeinu il définit dans la Torah sur l'Aïd Bodedut. Rabbeinu il dit que maintenant quelqu'un il discute avec Hachem et Rabbeinu l'explique bien que là-bas il est méfané libo, c'est-à-dire il vide son cœur, il parle avec son cœur avec Hachem et à ce moment-là il s'inclut dans Hachem. C'est-à-dire qu'est-ce qui va nous aider, si vous voulez, à changer dans nos traits de caractère, dans les problèmes qu'on a, que ce soit des problèmes physiques ou mentaux ou des émotionnels, tout ce que vous voulez. Qu'est-ce qui va nous changer le plus? C'est l'inclusion dans l'infini. C'est ça qui change le plus. Alors maintenant, quand on discute avec Hachem, quand on a un sujet de discussion, qu'on lui dit voilà ce qui s'est passé, maintenant ça, bientôt je dois me marier, le truc, et on n'a pas trouvé de salle encore, et on ne sait pas comment on va faire, parce que maintenant, il y a le confinement, on ne peut pas inviter beaucoup de gens, donc je ne sais pas, j'ai besoin d'aide, que tu nous orientes comment on va faire les choses, etc. Tout ça, c'est très bien de parler de tout ça avec Hachem. Et il faut le faire. Mais il y a une dimension qu'on n'est pas en train de parler d'un sujet précis. Il y a une dimension où c'est une dimension d'inclusion. Même les discussions comme ça, quand on parle d'un problème, ça aussi c'est une sorte d'inclusion, c'est un niveau d'inclusion. Mais il y a un niveau où l'inclusion, elle est très très émotionnelle. Vous voyez, c'est mamash où on ressent l'attraction de l'infini, vous voyez. On ressent l'attraction de l'infini, comme avec des gens qu'on aime, et il y a un moment où on ressent ce lien-là, cette attraction très forte. Ça, si vous voulez, pour arriver à ça, c'est mieux d'avoir un endroit précis. Parce que quand il y a un endroit précis et habituel, alors cet endroit, petit à petit, il devient lui-même l'endroit de l'Aïd Bodedut. Donc lui aussi commence à s'inclure dans notre dialogue. Donc l'endroit, il devient quelque chose qui va nous porter, qui va nous aider. Maintenant, c'est sûr que ici, on ne parle pas de quelque chose qui est obligé. On parle ici de l'optimisation au maximum. C'est-à-dire que pour que les conditions, elles vous permettent d'obtenir les meilleurs résultats. Les meilleurs résultats, vous allez les obtenir quand vous allez être complètement concentré dans votre dialogue jusqu'à vous inclure complètement dans Hachem, dans la discussion avec Hachem. Et en fait, ça, c'est du souffle divin. C'est-à-dire, quand vous commencez à ressentir cette émotion-là d'être proche d'Hachem, en fait, ça, c'est un souffle divin qui se déclenche. Et ce souffle divin, il est partout. Après, même si vous n'avez pas parlé de la chose dont vous deviez parler, c'est le fait que maintenant vous avez communiqué à un moment dans une inclusion, ça va influencer absolument tous les manques. Ça va réparer tous les manques. Puisque vous rentrez dans Echad, vous rentrez dans l'unité avec Hachem, et ça répare tous les problèmes, puisque tous les problèmes, ce sont que des problèmes de déséquilibre, quand il y en a trop ou pas assez, que c'est pas réglé, c'est mal réglé, etc. Donc quand on s'inclut dans Hachem, à ce moment-là, tous ces problèmes-là, ils se règlent. Donc c'est pour ça qu'on donne le conseil de l'Aïd Bodedut.
comme une boîte aux lettres, vous dites, j'ai pas compris. C'est comme une boîte aux lettres, j'ai pas compris exactement ce que vous voulez dire. C'est-à-dire, vous direz le dialogue avec Hachem, c'est comme une boîte aux lettres. C'est-à-dire que l'endroit, il est fait pour les lettres, c'est-à-dire qu'on reçoit les lettres, oui. C'est ça que vous voulez dire, oui. On avance. Bon, Hachem, le monde avance. Vous avez l'impression que ça avance pas, mais ça avance énormément. Ça avance énormément parce qu'on déclenche de plus en plus de la miséricorde. Tous les jours, il y a plus de miséricorde, encore plus. Et cette miséricorde, elle nous rapproche énormément d'Hachem. Énormément, parce que plus on va ressentir sa miséricorde, et plus de notre côté, le dialogue il va être très facile. Et le côté émotionnel, il va être très facile, parce que quand on va se rendre compte de sa miséricorde, ça va tout de suite nous ouvrir le cœur dans la discussion. Alors elle lui a dit, tu vas te choisir un endroit. Tu vas te choisir un endroit et tu vas rester assis là-bas 1 an. Et toute l'année, tu vas te languir de moi pour me faire sortir de cet endroit. Et chaque fois que tu auras du temps, dès que tu auras du temps, en fait, tu dois passer ton temps à te languir, à chercher et attendre comment tu vas pouvoir bien me faire sortir. C'est ça ton travail. Le conseil principal que Rabbeinu nous donne, c'est de chercher. Rabbeinu l'a dit une fois à ses élèves, pourquoi vous ne me cherchez pas? Il a dit ça à ses élèves, pourquoi vous ne me cherchez pas? Alors souvent les gens ils demandent, ils disent, mais quoi voilà, on connaît Rabbi Nachman, voilà, on connaît ses livres, on connaît ses conseils, on connaît Ouman, on connaît Tikkun HaKlali, on connaît beaucoup de choses, Bodedut, Chatzot, beaucoup de choses que Rabbeinu nous l'a dit. Alors Rabbeinu nous dit, pourquoi vous ne me cherchez pas? Pourquoi vous ne me cherchez pas? C'est-à-dire que maintenant, cette recherche-là, elle n'a pas de limite. C'est pas quelque chose que vous pouvez dire, voilà, j'ai trouvé. Vous avez trouvé, comme Rabbeinu nous a dit au début du conte, derrière, en chemin, j'ai raconté une histoire. Et comme Rabbi Nathan il nous l'a dit avant, il a dit c'est toujours en chemin. C'est-à-dire qu'il faut savoir que vous êtes toujours en chemin. C'est-à-dire que pour l'instant, on est en chemin. On n'est pas arrivé encore. On cherche la princesse, c'est tout. Donc Rabbeinu, le conseil principal qu'il nous donne, c'est de chercher. Parce que plus on va chercher, plus on va trouver. Et plus on va trouver, et plus tout va devenir facile. Parce que toute la raison pourquoi on est loin, pourquoi il y a des problèmes, pourquoi il y a tous ces problèmes dans le monde, parce que les gens ne cherchent pas Hachem, c'est tout. Comme ils ne cherchent pas Hachem, alors tout le système ne marche pas. Il n'est pas en place, il ne fonctionne pas normalement. Mais si maintenant on se met à chercher Hachem, alors toutes les choses se mettent à leur place. Parce qu'on commence à chercher l'infini. Maintenant on cherche Hachem, on cherche le tzaddik, parce que le tzaddik il va nous connecter avec Hachem. Maintenant Rabbeinu il a reproché à ses élèves. Il leur a dit, pourquoi vous ne me cherchez pas? C'est impressionnant, c'est-à-dire un maître qui dit ça à ses élèves. Pourquoi vous ne me cherchez pas? Voilà, ils sont là devant lui. Pardon. Ils sont là devant lui. Ça veut dire que vous ne me cherchez pas. Ils sont là devant lui. Non. Il leur dit, pourquoi vous ne me cherchez pas? Ça veut dire, Rabbeinu, il attend beaucoup. C'est-à-dire, il veut nous donner beaucoup. Il est beaucoup. Rabbi Nachman, il a énormément de choses à nous donner. Mais le problème, c'est qu'il faut chercher. Si on ne cherche pas, alors voilà, on a notre vision, notre appréciation du moment. Et voilà, on est là, c'est tout.
Mais si on veut avancer, il faut chercher. Il faut chercher plus. Il faut chercher. Pour Hachem, chaque chatzot, chaque idbodedut, chaque effort qui est fait dans la prière, dans la concentration, dans la prière, tout ça, ça nous rapproche d'Hachem. Merci Marie-Claire, qu'Hachem vous bénisse. 26 Yudke Vavke, qu'Hachem soit avec vous et vous bénisse et que vous soyez une des partisanes de la diffusion de Rabbeinu, comme vous le faites déjà, et vous le faites encore plus, Bézant Hachem. Vous comprenez, il faut chercher. Rabbeinu, il a dit à ses élèves, pourquoi vous ne me cherchez pas? C'est écrit dans l'Écoutez Moharan que le Ikar, c'est le chipous, le principal. Rabbeinu, il dit, c'est de chercher. Et comment on cherche? Avec le vouloir, et le vouloir, et le vouloir encore. C'est ça, chercher. Chercher, pour que je cherche, il faut que je veuille. Quand est-ce que j'arrête de chercher? C'est quand je veux plus. Quand le vouloir baisse, alors la recherche, elle baisse. Maintenant, si je veux augmenter la recherche, il faut que j'augmente le vouloir. Augmenter le vouloir. Comme quelqu'un dans le matériel. Si quelqu'un il a faim, alors il va chercher à manger. Et si quelqu'un est rassasié, il ne va pas chercher à manger, parce qu'il est rassasié. Donc maintenant, la recherche, elle se déclenche avec le vouloir. Plus je veux, et plus je vais chercher. Plus je veux. Maintenant je vois que je suis faible dans le vouloir. Alors Rabbeinu dit, est-ce que tu voudrais vouloir? Est-ce que tu voudrais le vouloir? Ça aussi, c'est une façon de voir les choses. C'est-à-dire que maintenant, quelqu'un, vous lui dites, voilà, il faut que tu cherches. Alors il dit, mais j'ai pas envie de chercher. J'ai pas envie de chercher, c'est-à-dire je veux pas. Tout, c'est pour des raisons, chacun pour X raisons. Chacun il a ses souffrances, il a ses problèmes dans sa vie, etc. Et il y a des moments où les gens, ils n'ont plus la force. Ils n'ont plus la force, ils n'ont plus de vouloir. Le vouloir, il est très, très affaibli. Alors Rabbeinu, il te dit, quand maintenant ton vouloir est affaibli, que tu n'arrives pas à vouloir, alors concentre-toi sur vouloir. C'est-à-dire que maintenant, Béhémet, je veux pas, parce que je suis fatigué, ou j'ai eu tellement de problèmes, etc., que mon cœur est bouché par toutes les atrophies mentales de tout ce qui se passe avec moi. Mais maintenant, je me souviens du vouloir, et je veux le vouloir. Alors ça aussi, ça me rentre dans le processus. Maintenant, le fait que je veux vouloir, ça va me permettre de pouvoir chercher. Je vais chercher comme je peux, là où je suis maintenant, mais je vais chercher. Le principal, c'est de chercher, même un petit peu, mais de chercher tous les jours. Donc, Rabbi Nathan, dans ses prières, il demande à chercher le tzaddik, à trouver le tzaddik. Il demande, aide-moi à trouver le tzaddik. Alors, s'il y en a un dans le monde qui connaissait un petit peu Rabbeinu, c'est bien Rabbi Nathan. Et pourtant, Rabbi Nathan, il demande à Hachem, aide-moi à trouver le tzaddik. Parce que Rabbi Nathan, il savait que Rabbeinu était tellement grand que tout ce qu'il a pu comprendre ou voir de Rabbeinu, c'était rien du tout par rapport à ce que c'était Rabbeinu. C'est-à-dire tout ce que Rabbi Nathan, il a vu, il a écrit, il écoutait à la chôte, il a tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a vu de Rabbeinu, que c'est énorme par rapport à la génération et par rapport à toutes les générations d'après, parce qu'un élève comme ça, il n'y en a pas eu un deuxième, comme Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, c'est la lune de Rabbeinu, et comme Rabbeinu il a dit, sans lui, il ne serait rien resté de moi. Donc c'est vraiment la lune de Rabbeinu. Et pourtant, Rabbi Nathan, il a toujours une sensation de vraiment pas connaître du tout Rabbeinu. Parce que plus il s'approchait de lui, et puis il voyait comme il était dépassé par la grandeur du tzaddik. Comment il voyait que le tzaddik, il était tellement grand par rapport à ce que lui, il ressentait, il voyait, il sentait que c'est même pas une goutte d'eau dans la mer par rapport à ce qu'il y avait à apprendre de Rabbeinu. Rabbi Nathan, tout le temps, il était en recherche, tout le temps, il était en remise en question, tout le temps, parce qu'il voyait que
que Rabbeinu, c'est quelqu'un de très très grand. Donc tout ce qu'on peut chercher, tout ce qu'on peut trouver, c'est mamash une goutte dans la mer. C'est pour ça qu'il n'y a personne qui peut dire qu'il a compris quelque chose. On avance, c'est tout, mais dire qu'on a compris, qu'on a maîtrisé quelque chose, tout, c'est pas sérieux. Quelqu'un qui pense comme ça. C'est-à-dire, on ne peut pas avec Rabbeinu dire, voilà, j'ai compris, ça y est, j'ai compris. Qu'est-ce que tu as compris? Tu as compris un escalier, il y en a d'autres des escaliers, des étapes, il y en a jusqu'à l'infini pour t'approcher. Il faut que tu cherches tout le temps. Il faut que tu cherches, même quand on vient à Ouman, Rabbeinu dit, quand on vient à Ouman, il ne faut pas venir comme si on est déjà venu. Il faut venir comme si on n'est jamais venu. Parce que, depuis la dernière fois qu'on est venu à Ouman, même si c'est hier, même si on a été sur le Tzion de Rabbeinu hier, et on retourne aujourd'hui, ou même si on a été il y a 2 heures et on retourne, Rabbeinu, il a déjà bougé énormément depuis. Il a bougé, c'est-à-dire ça a avancé. Et tout le système, il a avancé. Tout le système de la miséricorde d'Hachem, du dévoilement d'Hachem, de tous les astres, de tout ce qu'il y a dans tous les univers, ça bouge sans arrêt, ça avance sans arrêt. Donc maintenant, si quelqu'un il s'arrête à ses compréhensions ou au truc, il va être tout de suite et sur la touche. Il va être hors jeu. Tout de suite, il va être hors jeu. Et quand on est hors jeu, alors il n'y a plus de vitalité, il n'y a plus de joie, il n'y a plus rien, parce qu'il n'y a personne, elle est hors jeu. Elle suit pas il faut qu'elle soit bas derrière, tout le temps bas derrière. Rabbeinu dit tout le temps bas derrière. Baki berzo, baki vachov, Rabbeinu dit, baki, quand on va, il faut être expert en montée, expert en descente, mais le principal, c'est que ça bouge tout le temps. Ça monte, ça descend, mais ça bouge tout le temps. Et 2 fois Bakir, Rabbeinu dit, c'est, dans la Torah Vav, c'est valeur numérique de Derer. Le Derer, c'est cette Bekiyut-là, c'est-à-dire cette connaissance de la montée et de la descente. Comment je fais comment je fais pour chercher le tzaddik quand je suis en bas? Comment je fais pour le chercher quand je suis en haut? C'est-à-dire, comment je fais quand je suis en bas, pour pas me décourager? Et comment je fais quand je suis en haut pour pas croire que j'ai compris quelque chose? Alors c'est une remise en question tout le temps. Tout le temps, Rabbeinu dit, il dit c'était Shabbat Nachamu. Merci Savgina. Merci pour la lumière du Mishkan. Amen. Que la lumière du Mishkan vous éclaire, vous, votre famille, Bezant Hashem, pour être toujours dans les chemins de Rabbeinu. Toujours dans le chemin du tzaddik et les chemins d'Hachem, dans la foi, toujours développer la foi, plus de Emouna, tout le temps plus, Bezat Hachem. Rabbeinu, Shabbat Nachamu, et quand les élèves ils sont venus une fois chez lui, il leur a dit, qu'est-ce que vous venez, pourquoi vous êtes là? Il leur a dit, je peux vous jurer sur Shabbat, Kodesh, que je sais rien du tout. Je peux vous jurer sur Shabbat que je sais absolument rien. Il y a des Rabbeinu, il va jurer sur Shabbat. Mais si Rabbeinu jure sur Shabbat, ça veut dire qu'il sait Béhémet, il sait rien du tout. À son niveau à lui, il sait rien du tout. Donc voilà, vous avez un maître qui a un niveau tellement grand et qui se renouvelle tout le temps. Seulement, nous, il faut chercher, c'est tout. Il faut chercher, il ne faut pas vivre avec des acquis. Tous les acquis, ce sont des acquis, des tremplins pour chercher plus, c'est tout. Mais il n'y a pas d'acquis. Il ne faut pas s'arrêter de chercher. Bien sûr, dans la joie, il faut aussi avoir de la joie. Parce que des fois, quelqu'un qui cherche tout le temps, il croit qu'il n'a rien trouvé, alors des fois il est triste parce qu'il croit qu'il n'a rien trouvé. Non, tu as trouvé, Baruch Hashem, beaucoup. Qui est dans la cordonnerie et tout, ça veut dire que tu as trouvé beaucoup. Seulement, il y a encore beaucoup, il faut que tu profites de ta vie, c'est tout. En fin de compte, tu es là pour quelques dizaines d'années, jusqu'à 120 ans, et il faut profiter d'amortir le passage au maximum dans la découverte d'Hachem, avec la Emouna, avec la foi, découvrir tout le temps plus Hachem. Alors maintenant, il dit le Ikar du Chipou, soit l'idée à Ratson vers Ratson. Comment on cherche principalement avec le vouloir, et le vouloir, encore du vouloir. Les Gagea, les Rtzot, les Kavot, de vouloir, de se languir et d'espérer, comme c'est écrit, Kave l'Hachem, Chazak ve'ametz libecha ve'kave l'Hachem. Espère dans Hachem,
renforce ton cœur et espère encore dans Hachem. C'est-à-dire, voilà, maintenant ça a marché, Baruch Hashem, tu as obtenu, tu attendais des choses, tu les as eues, Baruch Hashem. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On continue à chercher. On continue à chercher. Même si j'ai obtenu déjà beaucoup de choses, je continue à chercher. Et si maintenant je n'ai pas encore obtenu, alors c'est sûr que je dois chercher. Mais je ne m'arrête pas de chercher. Que je sois arrivé ou que je ne sois pas arrivé, il ne faut pas que je m'arrête de chercher. C'est sûr, Rabbi Nathan il cherchait Rabbeinu tout le temps. Tout le temps, Rabbi Nathan il cherchait Rabbeinu. Il ne s'est pas arrêté de chercher Rabbi Nathan. S'il s'était arrêté de chercher, on n'aurait pas pu être là aujourd'hui. Rabbi Nathan il ne s'est pas arrêté de chercher. Mais il priait et demandait à Hachem, aide-moi à me rapprocher du tzaddik, aide-moi à trouver le tzaddik, me rapprocher. Parce qu'une fois, quelqu'un il disait à Rabbi Nathan, vous avez eu de la chance, vous avez connu Rabbi Nachman. Une fois que, quelques années après que Rabbeinu soit décédé, alors il disait à Rabbi Nathan, vous avez de la chance, vous avez connu Rabbeinu. Alors Rabbi Nathan lui dit, qu'est-ce que ça veut dire connaître Rabbeinu? Il dit, tu crois que Yossele Paronik, c'est celui qui amenait Rabbeinu sur la barque, qui lui faisait traverser l'étang ou la rivière pour aller faire Idbo des doutes de l'autre côté. Il dit, tu crois que Yossele Paronik, il a connu Rabbeinu? Pourtant, il a pris Rabbeinu dans sa barque des dizaines de fois et il l'a fait traverser. Il dit, qu'est-ce qu'il a connu de Rabbeinu? Il a vu quelqu'un, il a vu le manteau de Rabbeinu, il a vu le corps de Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il s'appelle connaître Rabbeinu? Il dit, c'est pas ça connaître Rabbeinu. Connaître Rabbeinu, ça veut dire chercher tous les jours dans les textes, dans l'amour, dans l'inclusion, tous les jours, sans arrêt, ça chercher Rabbeinu. Et Rabbeinu, il est là. Il a dit, voilà, je suis avec vous. Je pars pas, je reste avec vous. Celui-là, seulement maintenant, il est caché, c'est-à-dire physiquement, il est caché. Justement, c'est pour permettre de chercher. Parce que s'il était présent physiquement, alors les gens, ils s'attacheraient à une image physique. Ils seraient pas en train de chercher le tzaddik vraiment. Les gens, ils ont quelqu'un devant eux, ils vont lui demander des bénédictions, ils vont le regarder, comment il bouge, comment il fait. Mais c'est pas ça que Rabbeinu veut. Rabbeinu veut qu'on cherche le flux, qu'on cherche la connexion, c'est ça qu'il veut. Et ça, il n'y a pas de limite. Combien quelqu'un il peut chercher, il n'y a pas de limite. Et ça, il faut le renouveler tout le temps. Et il faut savoir que c'est ça le principal. Des fois, on croit que le principal, c'est de faire des efforts, de réussir à faire des choses, etc. Mais le principal, c'est pas de réussir à faire des choses. Le principal, c'est d'avoir le cœur qui est branché de façon permanente. Après ça va donner beaucoup de possibilités de faire des choses. Mais le principal, c'est que le cœur il soit tout le temps branché. Maintenant, quand Kadosh Baruch Hu voit que la personne, elle veut vraiment trouver, de tout son cœur, elle veut trouver, alors Hachem, il lui donne la possibilité, il l'aide à trouver ce qui a été perdu et de le ramener à sa racine. C'est-à-dire, il lui donne la possibilité de se trouver. Voilà, on a tous été perdus, on est là perdus dans ce monde et on est tous en train de se chercher. Alors quand Hachem il voit que Béhémet, on cherche vraiment, on veut vraiment trouver, donc Akadosh Baruch Hu, il nous ouvre les portes, il nous aide, il nous envoie une possibilité d'avancement, il va nous ouvrir des portes, il va nous donner des moyens, des rencontres, des choses qui vont... Ça dépend uniquement du vouloir, c'est tout. C'est le vouloir qui ouvre les portes. Plus il va y avoir de vouloir, plus il va y avoir l'intervention de l'aide d'Hachem. L'aide d'Hachem, elle va, si vous voulez augmenter l'aide, si vous voulez qu'Hachem vous aide plus, il soit plus présent dans votre vie, plus que vous voulez réussir beaucoup de choses avec l'aide d'Hachem, qu'avec l'aide d'Hachem, que je beaucoup l'aide, alors ça dépend combien vous le cherchez. Plus vous allez le chercher, plus il va vous aider. Il faut seulement chercher.
Et maintenant, elle lui a dit, dès que tu auras un moment, tu vas faire que chercher, c'est tout. Je te demande, fais que chercher. Rabbeinu Nishal Paham. Une fois, ils ont demandé à Rabbeinu, Mipnema aya les iknechem abal shem tov esek korav imasavta adel. Pourquoi maintenant votre grand-père, le Baal Shem Tov, il avait tellement toute une façon de considérer, une très grande considération avec la grand-mère Adel. Adel, la fille du Baal Shem Tov. Qui a douan Baal Shem Tov aya mechavev beyoter et beto tzadkanit marat Adel. Parce qu'on sait que le Baal Shem Tov, il aimait énormément sa fille Adel. Umasarla amafteach ve'aron im ktavav. Et c'est à elle qu'il a donné les clés de son armoire dans lequel il y avait tous ses écrits. Rabba Ana Rabbeinu Zal. Donc voilà. Alors ils ont demandé une fois à Rabbeinu, pourquoi votre grand-père, il aimait tellement Adel. Alors Rabbeinu il a répondu, Asafta Adel italcha tamid imlev male gagouim l'Hashem idbar. V'sharva v'chashva ma tochal la'asot devar ma shel nachat ruach lifnei Hashem idbar. Il dit, je vais vous dire pourquoi. Parce que la grand-mère Adel, tout le temps, elle avait le cœur plein de languissement vers Hachem. Et tout le temps, elle disait, qu'est-ce que je peux faire pour donner de la joie, de la satisfaction à Hachem? Comment peux faire plaisir à Hachem? C'est ça qu'elle avait tout le temps dans son cœur. Son cœur, il était plein que de cette chose-là. Comment maintenant je peux faire plaisir? Comme quelqu'un que vous aimez tellement, vous voulez toujours le faire plaisir, et que quand il arrive au travail ou quand il vient à la maison, que tout ça soit des choses qui lui fassent plaisir, qui le rendent joyeux. Waouh, il y a ça, c'est extraordinaire. Waouh, il y a ça, c'est bien. Wow, vous voulez que ça soit toujours. Alors elle, la fille du Baal Shem Tov, elle avait toujours ça dans son cœur. C'est-à-dire tout ce qu'elle cherchait tout le temps, c'est comment je peux faire quelque chose maintenant qui va faire plaisir à Hachem, qui va lui donner du nachat, qui dit, wow, bon Hachem, heureusement, il y a quelqu'un sur terre qui pense à moi, il y a quelqu'un qui est rentré dans la cordonnerie, quelqu'un qui s'est levé à Chatzot, quelqu'un qui a fait un tikkun haklali, quelqu'un qui pense à moi pour faire des choses qui me fassent plaisir. Voilà ce qu'elle avait tout le temps dans son cœur. C'est ça qu'elle avait de spécial. Quand ils lui ont demandé comment ça se fait qu'il l'aimait tellement, voilà pourquoi il l'aimait tellement. Et on sait que Rabbeinu il voulait beaucoup que ses élèves ils aient tout le temps des vouloirs, des languissements vers Hachem. C'est ça que Rabbeinu il voulait le plus. Rabbeinu il voulait beaucoup ça, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on fait des choses, on est occupé par des actions, on essaye de faire des actions, mais dans toutes ces actions et tout, des fois on est un petit peu perdu. Dans toutes les actions, on est occupé parce qu'on est tellement dans le mouvement de l'action, on est pris par les choses, etc., qu'on n'a pas le temps de penser à vouloir faire plaisir à Hachem. Voilà, Hachem, je veux te faire plaisir. Qu'est-ce que je peux faire pour te faire plaisir, Hachem? Voilà ce qu'il faut demander. Vous dites, si vous avez des pervers autour de vous, alors c'est pas évident pour Avodat Hachem. Là où vous êtes, c'est là où Hachem vous a mis, et vous mettez au travail. Il n'y a aucun endroit d'où on ne peut pas se rapprocher d'Hachem. Il n'y a aucun endroit. Hachem, il est à côté de chacune d'entre nous. Il ne faut pas être impressionné. Il y a des gens qui se sont trouvés dans des situations dans leur vie très très difficiles. Il n'y a pas des conditions optimisées de servir Hachem. Là où on est, on fait ce qu'on a à faire, c'est tout.
Et justement, des fois qu'on se trouve dans des endroits qui sont vraiment des endroits épouvantables, justement de là-bas, ça donne encore plus envie de faire des choses qui vont faire plaisir à Hachem. Encore plus. Justement parce qu'on est des endroits horribles des fois, des endroits insupportables, des endroits terribles, ou des fois avec des gens terribles, des gens pervers, ou des gens méchants, ou des gens, tout ce que vous voulez. Justement de là, ça devient encore plus facile de chercher Hachem. Parce qu'on se trouve dans la pression du contraire. On se trouve dans la pression du contraire, donc ça donne vraiment envie que la vérité elle soit connue dans le monde. On veut que Hachem il soit connu. Justement, quand on voit des endroits où tellement les choses elles ont l'air à l'envers, ça donne encore plus de motivation. Au contraire, ça doit encore plus ouvrir le cœur. Donc elle lui dit, toi, tu dois faire qu'une seule chose, c'est vouloir te languir pour me faire sortir. Parce que maintenant, si tous les vouloirs de la personne et tous ces languissements, ils sont que pour Hachem, et il n'a pas envie, il n'a rien envie d'autre. Il n'a aucune envie, d'aucun plaisir, de rien du tout. Il a envie que de connaître Hachem, c'est tout. Avec ça, il peut faire sortir la princesse. Alors, comment il peut la faire sortir? Alors, il ne faut pas dire que ce n'est pas possible de la faire sortir. On peut tous la faire sortir. Seulement, il faut se concentrer, il faut concentrer nos énergies sur ça. C'est-à-dire que maintenant, il faut, au lieu d'avoir notre cœur qui est pris par acheter ça, ou vouloir telle chose, ou de vouloir tout, il faut avoir le cœur avec Hachem. C'est-à-dire que notre cœur, ils veulent qu'une seule chose, c'est connaître Hachem, nous rapprocher de lui, le faire connaître dans le monde, le faire aimer. C'est la seule chose qui nous intéresse. Alors à ce moment-là, il peut la faire sortir. Et c'est ce qu'elle lui a dit. Elle lui a dit, et tu vas uniquement faire ça, c'est-à-dire tu vas uniquement te languir pour me faire sortir. C'est-à-dire que elle lui a en fait, elle lui a dit, c'est pas que tu vas faire que ça. C'est-à-dire que tu peux travailler, tu peux faire tout ce que tu as à faire. Mais en tout cas, il y a une chose qui est que pour moi, ça c'est les languissements. Le vouloir, le languissement, ça c'est que pour moi. Ça, tu dois avoir ça que de me faire sortir. C'est-à-dire tous tes languissements, tout ce que tu attends, c'est que ça. Quand est-ce que je vais te faire sortir? Merci Samantha. Hachem vous bénisse, Christophe Daher, Hachem vous bénisse. Exactement, Amen, que le languissement il puisse devenir et que ce devenir devienne encore être un autre devenir. Amen, Amen. Que Hachem vous bénisse pour votre tzedaka. Et Mademoiselle Roux, c'est pas les autres qu'il faut regarder, c'est nous. Il ne faut pas regarder les autres. Les autres, on ne sait pas, vous ne pouvez jamais savoir les gens où ils sont. Mettez-vous dans votre vie ça, que jamais vous pourrez comprendre un individu. Rabbi Nathan il dit, vous pouvez me poser des questions sur les passages les plus difficiles qui existent dans la Torah, et je vous donnerai une réponse. Mais sur un être humain, des questions, je ne peux pas répondre. Parce que jamais vous pouvez savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de l'individu. Jamais, vous ne saurez jamais. Même si quelqu'un il vous parle, même si quelqu'un vous le connaissez bien, même vous-même vous ne vous connaissez pas, à plus forte raison quelqu'un d'autre. Donc vous ne pouvez pas avoir de questions sur les autres, même pas sur vous-même vous ne pouvez pas avoir des questions. Même pas vous demander, mais quand est-ce que je vais enfin commencer, quand est-ce que je vais arrêter de faire des bêtises, parce que vous ne vous connaissez pas vous-même. Donc à plus forte raison d'autres, que vous voyez des gens qui sont là où ils sont, mais vous ne savez pas ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux-mêmes. Ce qu'il y a dans le cœur de quelqu'un, vous ne pouvez jamais savoir ça. Ça, mettez-vous ça dans votre tête, que ça soit un acquis pour votre vie et vous allez vivre dans la sérénité. Vous ne serez jamais en colère sur personne et même pas sur vous-même. Parce que jamais on peut savoir ce que quelqu'un ressent dans son cœur. Jamais.
Même s'il vous parle, même s'il vous raconte, vous ne saurez pas. Parce que même quand il s'exprime, il s'exprime avec une musique, avec des choses que ce n'est pas obligé que vous connaissiez cette musique et que vous ressentiez ce qu'il veut vous dire. Donc on ne connaît pas les gens. On ne connaît vraiment pas les gens. Nous-mêmes, déjà, on ne se connaît pas. Nous-mêmes, vous voyez bien, avec des années, depuis que vous êtes adolescent et enfant, adolescent, à aujourd'hui, vous voyez bien que vous avez découvert des choses chez vous que vous ne connaissiez pas avant. Donc vous voyez que vous connaissez pas. Vous savez pas, on est tous à 90% un potentiel. On n'a pas commencé à vivre encore. On n'a pas commencé à faire sortir tout ce qu'on a en nous. Alors un autre, n'en parlons pas. Regardez le cordonnier, notre cordonnier. Il fait des chaussures à 3 coins. Mais est-ce qu'il peut imaginer qu'un jour, le roi il envoyer les chercher et qu'il va devenir ministre et ministre sur tous les ministres? Est-ce que Yosef il peut imaginer, après tout ce qu'il a passé, qu'un jour on va venir le chercher, après 12 ans de prison, et tout ce qu'il a passé avec ses frères, etc., qu'on va lui dire, allez viens maintenant tu vas devenir le roi d'Égypte. Comment on peut imaginer une chose comme ça? On ne peut pas imaginer. On ne peut pas imaginer ça. Donc vous voyez qu'on ne sait rien du tout. On ne sait rien. On voit des gens qu'apparemment, ils sont dans la perversion, ils sont dans des trucs, dans des choses terribles. Et en fait, ils ne sont pas là-bas du tout. Ils ne sont pas là où vous voyez. Vous ne savez pas combien leur cœur, il souffre de ça, combien leur cœur, il essaye de sortir de ça. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Vous ne savez pas, tout simplement. Nous, on regarde des gens, on regarde leur comportement, ils font ça, et tout de suite, on croit qu'ils sont comme ça, on les catalogue, voilà, ils sont comme ça. C'est pas vrai. C'est pas vrai, on ne peut pas savoir. On ne sait rien du tout des autres, et même de nous-mêmes. Maintenant, nous, on doit se concentrer sur nous-mêmes. C'est-à-dire parce que si nous, on avance d'1 millimètre, tout ce qu'il y a autour de nous, ça va. C'est comme les électrons, là, les trucs autour. C'est-à-dire, si nous, on bouge, tout ce qu'il y a autour de nous, ça bouge automatiquement. La solution du monde, c'est moi. Le problème du monde, c'est moi. Et la solution du monde, c'est moi. Hachem, il dit que chacun il doit se voir comme si le monde a été créé pour lui. Vous comprenez? Chacun il doit dire le monde a été créé pour moi. Rabbeinu dit alors maintenant si le monde a été créé pour toi, alors il faut que tu essaies de réparer le monde. C'est-à-dire nous il y a des potentiels qui sont en nous et qui sont complètement cachés, qu'on n'a pas commencé à faire sortir encore, faire naître. Il y a des choses qui ne sont pas nées, comme maintenant, le jour où vous avez découvert la cordonnerie, Rabbi Nachman, tout ça. Vous voyez, il y a un jour où c'est venu, ces choses-là, elles étaient en gestation chez vous. Après, c'est sorti. Maintenant, sachez qu'il y a encore beaucoup de choses qui sont en gestation, beaucoup de choses qui doivent sortir. Et il faut se concentrer sur ça, il faut chercher. C'est ça la recherche. La recherche du rapprochement d'Hachem, c'est ça. Pourquoi on veut se rapprocher d'Hachem? C'est parce qu'on se rapproche d'Hachem, tout ce qu'on a perdu, c'est-à-dire tout ce qui est perdu de nous. Pourquoi c'est perdu? Parce que c'est ignoré. C'est-à-dire tout le bien qui est ignoré en nous, il va sortir, il va faire surface. Et pour l'instant, on l'ignore parce qu'il n'a jamais été connecté avec son identité, si vous voulez. C'est comme il y a des gens qui sont doués pour une chose, mais ils n'ont jamais su qu'ils étaient doués pour cette chose-là. Tout simplement, ils n'ont jamais su. Et le jour où ils ont découvert, ils ont changé leur vie. Je vous ai raconté un ami qui était menuisier. Un jour, il y a un rave qui est venu chez lui pour faire une cuisine ou un truc, et il lui a fait un dessin du meuble qu'il allait lui faire. Et quand le rave il lui a vu, il lui a dit, tu sais, je vois comment tu dessines et tout, toi tu serais un super sofer, un scribe pour les Sefer Torah et tout. Et il l'a écouté, et il a appris. Et voilà, c'est devenu un scribe extraordinaire depuis cette époque-là. Mais il ne savait pas. Merci Dana et Paris. Shalom Bayit, Zivugim. Amen. Merci pour le Mishkan avant Rosh Hashanah. Qu'Hachem vous bénisse.
Vous demandez quelle est la différence entre constatation, c'est-à-dire constatation, vous voulez dire constatation, pas constation, et jugement. Parce que, si vous voulez, même la constatation, c'est-à-dire c'est très difficile de constater sans juger. Parce que quand on constate, quand on fait un constat, même si c'est à l'amiable, mais c'est un constat, c'est-à-dire automatiquement il y a des choses qui remontent et qui... Nous on doit mettre tout en... Si vous voulez, quand on voit des choses, il faut remettre tout en... Tout, il faut laisser une zone neutre tout le temps. Il ne faut pas rentrer dans les choses. Il ne faut pas rentrer dans les choses, il ne faut pas rentrer dans le terrain des autres, comme il a dit Boaz à Ruth. Ne va pas cueillir dans les champs des autres. Et tout, c'est pas... On se concentre sur nous, sur notre rapport avec Hachem. Et on sait qu'on a des potentiels énormes en nous, qui n'ont pas commencé à vivre, tout simplement. Parce qu'on n'a pas eu les conditions qui permettent ça. Et pourquoi on n'a pas les conditions? Parce qu'on ne cherche pas. Parce qu'on croit qu'on est comme ça. Et tout. Mais c'est pas vrai. Ce qu'on est, c'est-à-dire ce qu'on connaît de nous-mêmes, et ce qu'on est aujourd'hui, c'est très très difficile. C'est très très difficile d'aller imaginer autre chose. Parce qu'on est pris tous par notre vie et on est aussi... il y a le regard des autres, il y a le positionnement social, etc. Mais Rabbeinu veut nous amener par la Hidbodedout, par la cordonnerie, par Chatzot et tout, à des ouvertures extraordinaires qu'on ne peut même pas imaginer. Regardez où vous êtes aujourd'hui par rapport où vous étiez il y a quelques années. Alors imaginez-vous que tout dans votre vie peut changer et progresser vers des choses que vous ignorez complètement, qui sont à vous, c'est votre vie, mais vous les ignorez parce que il y a pas eu encore la possibilité de venir vous libérer de ça. Alors le conseil que Rabbeinu nous donne, c'est que plus maintenant on va chercher et plus on va nous délivrer de l'obscurité qui nous cache à nous-mêmes. Plus on avance, et en fait on avance vers nous, c'est-à-dire on fait sortir les potentiels qu'il y a à l'intérieur. Et ça c'est bénéfique pour nous, mais c'est bénéfique pour toute l'humanité. Parce que quelqu'un qui s'est trouvé, il a aidé toute l'humanité à se trouver. Donc maintenant c'est le principal de notre travail, c'est ça. C'est-à-dire que de se concentrer sur nos capacités, nos possibilités, de prier Hachem, de lui dire voilà, je veux me rapprocher de la vérité, je veux avoir plus de révélations de la vérité. Quand vous avez plus de révélations, ça vous permet des engagements. Pourquoi il y a des gens qui s'engagent à faire des choses? Parce qu'ils ont vu plus, c'est tout. Ils ont pris conscience de plus, donc ça a fait bouger les pieds, ils ont commencé à bouger, à avancer. Et les gens qui étaient plus spectateurs, ils n'ont pas bougé, leurs pieds, ils n'ont pas encore bougé. Parce qu'ils n'ont pas encore ressenti la chose. Donc la recherche, elle est infinie. Mais il faut se mettre sur ça, c'est-à-dire ce qu'elle lui a dit. Ce qu'elle lui a dit ici, c'est-à-dire que elle lui a dit la seule chose que tu dois faire, c'est-à-dire tout ce qui est le vouloir, tout ce qui est tes languissements, ton vouloir, tes désirs, ton amour, c'est rien que de me faire sortir. C'est la seule chose que tu dois faire. Maintenant, et la faire sortir, c'est faire sortir la princesse qu'il y a dans le cœur de chacun, faire sortir la princesse qu'il y a autour de nous, partout où il y a des gens, les aider à naître. Les aider à naître. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas nés encore, même ils ont 50 ans, mais ils ne sont pas nés encore. C'est-à-dire pour l'instant, ce qu'ils vivent, c'est une salle d'attente de leur vie. Ils n'ont pas commencé à exister encore. Comme Rabbeinu dit, tant que quelqu'un ne fait pas de tchouva, il n'existe même pas. Et quand il fait tchouva, maintenant il se prépare à l'existence. Mais avant, il n'existe même pas. Ça veut dire tchouva. Ça veut dire que tu ramènes ta chouva, tu ramènes vers Dieu. Tu te ramènes toi vers Dieu. Et à ce moment-là, tu vas commencer à naître. Vous comprenez les amis? Exactement, quand tu dis Stéphane, quand on sait que la vérité elle évolue tout le temps,
alors on ne peut pas s'arrêter de chercher. Mais il faut savoir il faut savoir que il faut être persuadé qu'il y a des potentiels énormes. C'est comme des minerais, vous voyez, dans la terre. Les gens ils croient qu'ils connaissent la terre, mais il y a des minerais, il y a des choses dans la terre qui sont cachées complètement de l'humanité. Pardon. Alors, de la même manière qu'il y a des choses cachées matériellement, il y a des planètes cachées, il y a des minerais cachés, il y a beaucoup de choses qui sont cachées. De nous-mêmes, on est cachés. Et il faut apprendre de ce qu'il y a eu déjà pour se dire quand même, j'ai évolué tellement. Pardon, j'ai tellement évolué dans ma vie. Bon, Hachem, je suis là et ça veut dire que vraiment, je savais pas qui j'étais. C'est-à-dire que voilà, maintenant j'arrive à faire ça, j'arrive à avoir envie de faire ça, j'ai découvert que j'avais telle affinité avec ça. Mais ça, avant, je le savais pas. Mais sachez que il y a rien, on est à peine au début de la découverte de nous-mêmes. Et il faut avancer. Ce que Rabbeinu nous donne comme conseil, là, il des doutes, cette recherche-là, c'est pour vraiment nous faire naître. Nous faire naître. C'est pour ça que Rabbeinu dit, quand tu reviens de la des doutes, tu dois voir le monde, normalement, comme s'il était entièrement nouveau. Pourquoi ? Parce que tu viens de naître, en fait. En fait, la des doutes, elle t'a complètement fait sortir de toi des potentiels qui n'étaient pas avant. Même si tu ne sais pas encore exactement où ça se trouve, mais le fait que maintenant tu as un contact avec l'infini, ça fait sortir toutes tes capacités qu'il y a à l'intérieur. Toutes les capacités. Comme si quelqu'un voulait donner un maître qui connaît énormément de choses, etc. Il va l'aider à trouver tout le potentiel qu'il a dans tous les domaines. Bezrat Hashem. Voilà les amis, on avance. La cordonnerie avance, Sipurim Asiot. Avec ça, le monde entier va changer, Bezrat Hashem. Qu'on soit zoché, qu'il y ait de l'amitié, de l'union dans le monde, qu'il n'y ait plus de la shonara, plus de machloket, que tout le monde soit bien dans sa peau et veuille le bien de l'autre et le bien de chacun, Bezrat Hashem. Merci les amis, on continue, on se retrouve tout à l'heure pour la Torah 55, Shavua Tov. Que des bonnes nouvelles. Merci de votre présence, merci de votre soutien. Merci pour la cordonnerie. Que des bonnes nouvelles. Il y a quelqu'un qui m'a mis ça quelqu'un qui m'a écrit dans Facebook. Il a dit, j'étais avec vous à la Yeshiva en 82. Pourquoi vous avez pas parlé comme ça? Vous nous avez pas dit ces paroles-là extraordinaires en 82. Alors, je n'ai pas répondu, mais il a fallu que je me taise pendant 30 ans pour pouvoir parler après. Il y a eu 30 ans de silence et de recherche et tout, jusqu'à que ça s'est ouvert. Et de toute façon, je ne savais même pas si ça allait s'ouvrir. Mais on cherche, c'est tout. Comme maintenant, il y a des choses à découvrir, Bezrat Hashem, dans la facilité, dans la miséricorde, dans la joie, Bezrat Hashem, dans l'aisance. Merci les amis. Des appels, quand mon cœur s'éloigne du tien, lumière noire seule, tout fut en vain. Je ne sais plus lire dans le ciel. Maître de l'univers, dans ce son brouillé les voix qui ramènent un homme égaré vers son père qu'il aime. Que me voici là, éloigné si bas, que je n'entends plus le son de ta voix. Et pourtant le berger